au patron de la mafia france-africaine, le président français Emmanuel Macron, qu'il devrait méditer sur 3 points essentiels et incontestables. Le premier, c'est son immaturité, reconnue presque à l'unanimité de la classe politique française, occidentale et mondiale. À partir de ce point, M. Macron devrait méditer le dicton qui dit « Malheur à la cité dont le prince est un enfant ». La deuxième idée que je soumets à la méditation de M. Macron, c'est qu'il devrait en réalité prendre conscience qu'il est le pire chef d'État de la 5e République française et même de toutes les républiques françaises. En ce sens, à quelque chose, Macron est bon, au sens où le dicton français dit à quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, Macron est bon parce que grâce à lui, l'élite politique française s'est révélée dans sa hideur, sa bêtise, sa méchanceté, dans sa vilainie. Elle s'est révélée dans toute sa diabolicité dans la relation à l'Afrique. Macron, c'est le serviteur de la déesse grecque Pandore. C'est l'homme qui a ouvert définitivement la boîte de Pandore du néocolonialisme et de l'impérialisme français et qui est en train d'enterrer tout espoir d'un renouveau des relations franco-africaines en assumant ouvertement l'impérial terrorisme. Il est le premier président de la République française à jouer franchement le jeu du terrorisme contre les Africains. Ses prédécesseurs s'exerçaient un tant soit peu à cacher leur jeu derrière la démocratie, les droits de l'homme. Ils cachaient leur jeu derrière la soi-disant aide française au développement. Ils cachaient leur jeu derrière la francophonie. Avec Emmanuel Macron, tous les médias d'État français sont au service d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui ensanglantent l'Afrique. Avec Emmanuel Macron, les liens entre les groupes terroristes qui agressent le Mali, le Burkina, le Niger, agressent le Nigeria, agressent le Bénin, agressent le Cameroun, agressent le Tchad, agressent le Mozambique, agressent la République démocratique du Congo, ces liens explicites entre ces groupes terroristes et les grandes puissances de l'OTAN, dont la France, sont devenus clairs et limpides. Macron est donc un mal nécessaire. Il est un envoyé des enfers afin que la vérité, en cette ère du Verseau, se manifeste et que cesse le rôle nocif de la puissance française dans l'histoire africaine. D'où, notez bien l'expression et écrivez-la, Aya Sebe, Tilana, à quelque chose, Macron est bon, puisqu'on le dit également en français, à quelque chose, malheur est bon. Il suffit de remplacer malheur par Macron, et de toutes les façons, ce n'est pas différent. Macron est un malheur pour la France, mais c'est un malheur nécessaire pour la France-Afrique. J'ai dit, enfin, une troisième chose à M. Macron, que je m'en voudrais de ne pas rappeler ici. M. Macron met la main sur tous mes avoirs. Il met la main sur tous les biens que je possède en France. Mais dites et faites dire à M. Macron que l'Afrique est plus riche que la France, que les coffres-forts de la Banque de France sont essentiellement constitués de la richesse, qui a été pillée par la France en Afrique. Dites à M. Macron que quels que soient ceux de mes biens sur lesquels il lui plaît de poser son grappin, il n'en demeure pas moins que je suis un Africain, c'est-à-dire infiniment plus riche qu'il ne peut le penser, puisque malgré tout l'or volé qui aujourd'hui décore les caisses de la Banque de France, malgré tout le pétrole, le gaz, l'uranium pillés en Afrique et qui ont fait la fortune de la France, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, l'ancien président français Jacques Chirac l'a reconnu, l'Afrique est toujours plus riche, à la fois en ressources naturelles et en ressources humaines. Et l'Afrique actuelle est en passe de rattraper son retard, ce retard accidentel en ressources intellectuelles
qui lui permettra de restaurer sa souveraineté intégrale. Monsieur Macron, vous croyez m'appauvrir en mettant le grappin sur mes maigres biens, mes menus biens en France. Mais ce que vous êtes en train de faire, en réalité, c'est que vous accélérez la récupération de tous les biens de la France en Afrique par les Africains. Au final de cette opération, Macron, nous allons procéder à une péréquation. Nous allons comparer ce que nous, Africains de France, qui avons résisté contre le néocolonialisme, avons perdu en France. On va comparer cela à ce que vous, néocolonialistes français, avez perdu en Afrique.